En fait, je l'ai partagé. Le point de vue du serpent. Je n'ai attrapé aucune proie depuis plusieurs jours. J'ai enfin rencontré un lapin. Je ne peux pas le laisser partir facilement. Dommage. D'où vient le gros serpent dans cette montagne? Ah! Que se passe-t-il? Comment puis-je voir deux perspectives? Une autre perspective semble être celle du serpent. Serait-ce après avoir été mordu par un serpent? J'ai communiqué 5 sens avec ce serpent. J'ai partagé la vision du serpent. En fait, je l'ai partagé. Le point de vue du serpent. Ça m'a vu. Mais il ne m'a pas attaqué. Est-ce que ça pourrait faire ce que je veux? Aide-moi à attraper ce lapin. C'est vraiment bien. Merci. Aide-moi à attraper ce lapin. Il semble qu'il attend que j'organise une tâche. Alors toi ce soir, tu vas à la montagne et tu regardes à nouveau, voir s'il y a d'autres proies. Ou des herbes précieuses ou quelque chose comme ça. De façon inattendue, j'ai été mordu par un serpent. En fait, j'en ai un de plus. Un clone qui peut m'aider à gravir la montagne. Je peux le commander à partir de maintenant. Aide-moi à trouver les trésors rares dans les montagnes. Alors mes beaux jours ne viendront pas? Oups. Je ne sais pas non plus pour mon clone de serpent. Quel genre de produit sauvage pouvez-vous me trouver? C'est du ginseng. Et, on dirait que ça doit avoir 10 ans. Ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Gros serpent, toi ce soir, mais ce ginseng doit être, gardez-le. J'irai le chercher tôt demain matin. Oups. Effectivement, c'est du ginseng sauvage vieux de 10 ans. Avec ce ginseng, je peux aller en ville et changer de l'argent. Remplis mon estomac. Gros serpent, merci de m'avoir aidé à trouver ces ginseng. Plus tard, tu m'aides à gravir la montagne. Je ne te traiterai jamais mal. J'ai déterré un total de 3 plants de ginseng sauvage aujourd'hui. Jen a laissé un à ma mère pour qu'elle prépare des médicaments. Les 2 usines restantes ont été emmenées en ville et vendues contre de l'argent. Gros serpent, tu es sur cette montagne. Continuez à m'aider à rechercher des produits de montagne. Attends que je revienne, je te récompenserai bien. Maman, c'est la soupe au ginseng que j'ai préparée pour toi. Si vous en buvez, cela vous aidera à récupérer votre QI et votre sang. Ton corps ira bien bientôt. UR? Ouais, cette bonne chose est gaspillée par ma mère. Tu le bois. Ma mère a pitié de toi quand je vois que tu es fatigué. Oh ma mère. Bien que ce ginseng soit cher, mais ton corps est plus important. Maman, je veux juste que tu sois en sécurité. Tu peux faire ce que tu veux. Maman, ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai certainement vivre une belle vie. Homme? J'ai ici 2 plants de ginseng sauvage. Les années ont toutes plus de 10 ans. Bon état. Je ne sais pas si votre magasin l'accepte ou non. Ce petit frère. Je suis le commerçant ici. Viens ici s'il te plaît. Viens, 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 viens. Assieds-toi, allez. Oh. Oups petit frère. Votre ginseng est effectivement vieux. Mais notre rangitan. Lors de la réception des marchandises, vous devez faire attention à la qualité. Même si ton ginseng est bon. Mais ce n'est pas encore parfait. Et, qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas facile pour toi de courir si loin. J'aurai la gentillesse de l'accepter.
Et si je te payais 2 taels d'argent? 2 taels d'argent. Ah oui. Commerçant, veuillez en ajouter d'autres. Ajoutez-en 1 ou 2 de plus. C'est OK. 3 taels d'argent, c'est beaucoup. Puis moi? AITREMA-YO, c'est une bonne chose. 10 ans de ginseng sauvage. Ce petit frère. C'est un trésor très rare. Je me demande si je peux faire un pas pour parler. Tu es? Je m'appelle Lee Buquet. En semaine, pour certains dignitaires de la ville, recherchez des produits rares de montagne. Vos 2 plants de ginseng sauvage sont de couleur vive. Je suis prêt à payer 50 taels pour l'acheter. 50 taels? Je suis prêt à payer 50 taels pour l'acheter. 50 taels? Je ne sais pas ce que tu penses. 50 taels? Je pensais que ces 2 plants de ginseng, ce serait bien de vendre 2 ou 3 taels. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient vendus. Un prix si élevé. Lee Buquet. Ce mec tout à l'heure. À l'origine, je le prenais pour 3 taels d'argent. Ne dérangez pas le marché ici. Et, je parle du patron Liu. Tu ne veux pas acheter au prix normal du marché. Au lieu de cela, il me reproche de payer trop cher. Êtes-vous un peu trop d'intimidation? Ce jeune homme. Tu viens de dire. Achetez-moi ces 2 plants de ginseng sauvage pour 50 taels. Prends ça au sérieux. Bien sûr, c'est vrai. Je ne dis jamais de mensonges. Ces 2 plantes de ginseng sauvage, s'il est dédié à la ville. Certaines personnes nobles qui aiment les soins de santé. J'ai peur que la valeur augmente plusieurs fois. 50 taels d'argent. Cela peut rendre la vie de ma famille beaucoup plus facile. Vous pouvez même acheter de meilleurs médicaments pour votre mère. C'est juste que Monsieur Lee est si joyeux. Se pourrait-il qu'il y ait une signification plus profonde à Monsieur Lee? Puis mes 2 plants de ginseng sauvage. Je te le vendrai. Oh, petit frère, tu es vraiment heureux. Quel genre de biens sauvages y aura-t-il dans le futur? Vous pouvez tous les retrouver ci-dessous. Prix? Votre satisfaction garantie. C'est 50 taels d'argent. Veuillez l'accepter. Il s'avère, il veut établir une relation avec moi. Partenariat à long terme. C'est bien aussi. Après tout, Monsieur Lee ressemble à. Il est bien plus honnête que ce commerçant Liu. Et? Attends. Et? Attends. Monsieur Lee aujourd'hui est déterminé à me battre. Ensuite, j'offrirai 51 taels. Liu, le commerçant. Juste maintenant. Vous n'êtes prêt à payer que 3 taels d'argent. Il a l'intention de me tromper. Maintenant, quelqu'un est prêt à payer le prix fort. Vous souhaitez encore augmenter le prix. Votre comportement? Comment puis-je te faire confiance? Pas moi. Oups. Monsieur Lee, puisque vous voulez sincèrement l'acheter. Puis mes 2 plants de ginseng sauvage. Je te l'ai vendu. Oups. Le petit frère est en effet une personne sensée. Si nécessaire à l'avenir. N'hésitez pas à venir me trouver. Merci au gros serpent. J'ai trouvé 3 plants de ginseng sauvage. Ce n'est curieux que je pourrais gagner ces 50 taels d'argent. Je retournerai au village plus tard. J'utiliserai cet argent pour acheter des poulets que le gros serpent pourra manger. Traitez-le bien. Le serpent a trouvé sa proie. Cette fois c'est 2 sangliers. Je dois rentrer vite chez moi chercher mon arc et mes flèches. Attrapez-les d'un seul coup. Il semble. Le gros serpent m'a aidé. Regardant ces 2 sangliers. Tire. Le sanglier a été choqué. Je dois prendre une décision rapide. J'ai tellement de chance aujourd'hui. Gros serpent. Gros serpent. Heureusement, j'ai votre aide aujourd'hui. Sinon je serai seul. Mais nous ne pouvons pas résoudre ces 2 cochons. Celui-là. Je te le laisse pour le dîner. Regarde comme tu es heureux. Profitez d'abord de ce sanglier. Laissez-moi m'occuper de ce sanglier. Ce sanglier. On dirait qu'il pèse 4 à 500 livres. Comment puis-je le ramener seul? C'est le bruit des pas humains. Pas un serpent. Qui sort là? Oh, frère Paye.
Que fais-tu ici, à la montagne? Habituellement, personne ne vient ici. Oups, ce type de ma famille est malade. Manque d'herbe? Je ne peux qu'aller dans les montagnes pour le chercher. Et, c'est toi. Pourquoi es-tu seul? Comment faire face à un si gros sanglier? Oh, c'est aussi de la chance. Je ne veux pas le reprendre. Vendez-vous de l'argent à votre famille? Je ne m'attendais pas à ce que ce type soit trop lourd. Je ne peux vraiment pas m'en empêcher. On dirait qu'il pèse plus de 400 livres. Ce n'est vraiment pas facile de bouger. Et? Mais nos deux familles sont proches l'une de l'autre. Si nous le faisons tous les deux ensemble, peut-être que nous pouvons le transporter en bas de la montagne. Frère Paye est une personne bienveillante. Il n'y a aucun mal à faire équipe avec lui. C'est juste que le gros serpent est toujours là. Et si Frère Paye le voyait? Mais que faire? Frère Paye, tu vois, il se fait tard maintenant. Et si on déménageait ensemble? Que dois-je faire si je rencontre une bête féroce? Eh bien, laisse-moi faire. Je connais très bien cette forêt. Je connais un raccourci. Il n'y a pas de bêtes sauvages là-bas, si on se dépêche. Cela devrait être à temps. Ensuite, je vais déranger Frère Paye. Alors ne t'inquiète pas, ce sanglier a été traité. Je te donnerai la moitié de la viande. Oh, pas besoin. Salut Frère Paye. Je viens de t'entendre dire que tu cherchais des herbes médicinales. L'avez-vous trouvé? Le veux-tu? Je vais vous aider à le trouver ensemble. Bijing m'a tellement aidé aujourd'hui. Oups, vous l'avez vraiment deviné. Cette saveur d'herbe, extrêmement rare. Je ne l'ai pas trouvée jusqu'à maintenant. Et? Quel est le nom de cette herbe? Ce médicament s'appelle Purple Lingxi. On dit qu'il ne peut pousser qu'ici. Au fond des montagnes et des vieilles forêts, extrêmement rare. La bouche de ma famille est très malade. Le médecin a dit, seulement ce médicament, alors seulement pourra-t-elle sauver sa vie. Mais j'ai cherché pendant plusieurs jours. Rien trouvé. Frère Paye et sa femme, vous avez beaucoup aidé ma famille auparavant, quand ma mère était malade. Gardez vos rations pour acheter des médicaments pour ma mère. Maintenant il a des ennuis. Je dois l'aider. Le serpent peut-il l'entendre? Aide-moi à trouver le Ganoderma violet. J'ai un besoin urgent. Frère Paye boit de Léo. Merci frère Quinguet. Salut Quinguet. D'où viens-tu? Vous avez un si gros sanglier? Mère? Je viens de filmer ça dans les montagnes aujourd'hui. Si je n'avais pas rencontré Frère Paye, je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Récupérez-le. Madame, votre fils? C'est vraiment incroyable. Abattu et tué une personne. Un si gros sanglier. J'ai juste aidé un peu. Salut Xiao Paye. Tu as travaillé dur aussi. Entrez et asseyez-vous là pendant un moment. Oups, madame, vous êtes si polie. Je n'entrerai pas. Ma femme attend toujours que je trouve du matériel médicinal. Frère Quinguet. Tu viens de dire sur la route. Aide-moi à trouver le Ganoderma violet. Frère Paye, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça. J'ai un moyen. Peut-être, le Ganoderma violet sera bientôt disponible. Comme ça pour toi. Retourne et prends d'abord soin de ta belle-sœur. Attends mes nouvelles à la maison. Bon frère Quinguet. Alors je te remercierai d'abord. Si tu peux vraiment le trouver. Alors je pourrai me souvenir de cette gentillesse pour toujours. Alors je partirai en premier. Adieu. Parti. Marchez lentement. Quinguet? Tu es vraiment sûr de le trouver. Ce rare Ganoderma lucidum violet. Ne le fais pas sur un coup de tête. J'ai promis à Xiao Paye mais je n'ai finalement pas pu le faire. Rendre le petit pécon heureux. Maman, ne t'inquiète pas. Je le sais bien. Et, je t'ai donné ce sac d'argent la dernière fois. Pouvez-vous le conserver dans un endroit sûr? Ne sois pas si bruyant. Quinguet, laisse-moi voir dans ce sac d'argent. Il y a 50 taels d'argent. Tu ne devrais pas être. Mère? Vous ne pensez pas que je l'ai volé, n'est-ce pas? Oups, je ne comprends pas encore mon fils. Tu n'es pas du tout ce genre d'enfant. Mais... Mère? Ces 2 plants de ginseng valent déjà de la valeur. Cet argent vient proprement. C'est Monsieur Li de la ville. Et ce commerçant Liu de Jishi Hall. Ils veulent les deux. Battez-vous pour cela, puis le prix augmente. Même ainsi. Ne sois pas trop ostentatoire. C'est une sécheresse maintenant. Tout le monde dans notre village n'a pas assez à manger. Économisons cet argent. Attends d'avoir une femme dans le futur. Retirez-le et utilisez-le à nouveau. Maman, tu es en mauvaise santé. Bien sûr, j'ai besoin de cet argent. Laisse-moi d'abord t'acheter des médicaments. Je ne suis vraiment pas pressé de me marier. Tu es un gamin. Tu penses toujours à ta mère. Il faut aussi y penser par soi-même. Maman, j'espère. Vous pouvez fonder une famille et démarrer une entreprise dès que possible. En plus, la vie est dure en montagne. Tu ne peux pas. Vis juste près de ta mère. Mère?
Si ça n'avait pas été pour toi toutes ces années, soutenez cette famille. Je suis mort de faim dans les montagnes il y a longtemps. Il n'y a vraiment pas d'urgence à épouser une femme. Nous? Vivez bien votre vie d'abord. C'est la chose la plus importante. Tu as grandi. Sachez partager les inquiétudes de votre mère. Ma mère se sentait à la fois soulagée et affligée. Les choses sont difficiles ces jours-ci. Vous pouvez chasser un sanglier aujourd'hui. J'ai encore gagné de l'argent. Maman est contente pour toi. Mais j'ai peur que tu sois trop fatigué. Blessé. Mère, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Et le sanglier que nous avons chassé aujourd'hui, je vais partager la moitié de la viande. Envoyez-le chez Frère Paye demain. Après tout, aujourd'hui, merci de me le renvoyer. Oui, oui, oui. Lors de la livraison de viande, faites également attention à la dissimulation. Ne laissez pas les villageois voir. Je pense que nous nous exhibons. Bonne fille, ne t'inquiète pas. Bien. Alors je cuisinerai pour toi. Oh, ça fait 2 jours. Pourquoi ce gros serpent n'existe-t-il pas encore? Actualité sur le Ganoderma violet. Serait-ce sur la montagne Béchi? Il n'existe pas de Ganoderma lucidum violet, n'est-ce pas? Il s'avère que le Ganoderma violet grandir dans un endroit si caché. Pas étonnant que Dashi et Frère Paye. Je cherche depuis si longtemps. Demain matin, je vais déterrer du Ganoderma violet. Au fait, emportez avec vous ce demi-éventail de viande de sanglier. Envoyez Yijing chez Paye, même si la promesse est tenue. Gros serpent. Vous avez été vraiment utile. Ce Ganoderma lucidum violet est effectivement extraordinaire. En fait, il a grandi dans un endroit tellement secret. Bien que du Lingxi violet ait été trouvé, mais la grotte est si étroite. Comment dois-je creuser? Si tu pouvais éloigner certains de ces rochers. Peut-être que tu peux me forcer à entrer. Je ne m'attendais pas à l'intérieur de la grotte. Il y a encore tellement d'espace. Et il y a de l'éau ici. Il y a encore de la terre et des feuilles mortes. Peut-être sauf le réchi violet. Il y aura d'autres trésors rares. Mais je vais le faire en premier. Déterrer ces 5 plantes violettes de Ganoderma lucidum. Continuons à chercher plus profondément dans la grotte. C'est en effet une matière médicinale rare. Même les racines sont remplies d'énergie spirituelle. Ces 5 variétés violettes de Ganoderma lucidum, non seulement liées à la vie de la femme de Frère Paye. Cela peut aussi devenir un changement, une opportunité importante dans ma vie avec ma mère. Je ne dois pas faire d'erreur. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Pourquoi j'écoute, comme une voix de fouine? Cette belette est si glissante. Il devait déjà avoir compris la structure de la grotte. Même si le gros serpent est rapide, je ne peux même pas le rattraper. Je ne peux que prendre un pari. Faire semblant d'évacuer lui faire lâcher sa vigilance. Effectivement, j'ai mordu à l'hameçon. Gros serpent maintenant. Au fond de cette grotte, il peut y avoir d'autres matières médicinales rares. Mais le temps presse aujourd'hui. Le Ganoderma violet doit être retiré le plus rapidement possible. Envoyé à la maison de Frère Paye. De plus, le mouvement qui vient de se produire. Cela a peut-être alarmé les bêtes à proximité. Ne convient pas pour rester longtemps. Reviens dans quelque temps. Allez, ralentis. Salut Frère Paye. Frère Quinguet. À venir. Frère Paye et belle-sœur. Je promets. Offrez-le à votre famille.
La moitié du porc. Je viens de retirer la viande. Il est maintenant placé dans la cour. Oh, frère Quinguet. C'est une mauvaise année. Tout le monde traverse une période difficile. C'est rare qu'on puisse chasser un sanglier. Tu nous donnes toujours la moitié maintenant. Nous nous sentons vraiment désolés pour nous-mêmes. Oui, Quinguet. Nous acceptons vos souhaits. Mais la viande est trop chère. Tu ferais mieux de le reprendre. Donnez à votre mère des soins corporels. Oh, belle-sœur, ne dis pas ça. Sans l'aide de frère Paye, je ne pourrai peut-être pas sanglier ramener à la maison avec succès. De plus, vous n'êtes pas en bonne santé actuellement. Il faut également le reconstituer. D'ailleurs, entre voisins, nous devrions prendre soin les uns des autres. Ceci étant le cas. Alors merci beaucoup, frère Quinguet. Frère Paye est si poli. En plus, je viens aujourd'hui. Encore une chose. Il s'agit de Purple Ganoderma. Seraient-ce les frères Quinguet? Vous avez trouvé du réchi violet. Frère Quinguet. Ceci. C'est vraiment du Ganoderma lucidum violet. Où l'as-tu trouvé? Frère Paye, ne t'inquiète pas. Ce ligne-ci violet est absolument vrai. Quand je suis allé dans les montagnes hier, j'ai découvert accidentellement une grotte cachée. Il y a plusieurs Ganoderma lucidum violets qui poussent à l'intérieur. C'est juste que l'endroit est un peu difficile à trouver. Nous avons failli être confrontés à une attaque de belettes. Mais heureusement, je suis plutôt doué pour la chasse. La belette a été traitée. Oh, c'est frère Quinguet. Un sanglier pesant 400 livres auparavant. Tout le monde peut se rendre. Maintenant juste une fouine. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Quinguet, ce Ganoderma lucidum violet est si précieux. Vous êtes prêt à l'utiliser pour me sauver la vie. Nous sommes à la fois mari et femme. Comment dois-je vous rembourser? Oh, belle-sœur, je suis sérieuse. Ma mère m'a toujours appris. Une personne doit savoir être reconnaissante. Ne vous souciez pas seulement de vous. Tu devrais être. J'essaie de remercier frère Paye pour sa gentillesse, n'est-ce pas? Frère Quinguet, nous nous souvenons de votre gentillesse. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, parle simplement. Nous n'avons rien à dire. Frère Paye, s'il te plaît, arrête de dire ça. Réfléchissons à quoi faire en premier. Guérir la maladie de ma belle-sœur est la seule chose sérieuse. Bien que j'ai trouvé ce Ganoderma violet. Mais il faut quand même faire de la soupe médicinale pour atteindre une efficacité maximale. J'ai déjà demandé conseil au vieux médecin du village. Il m'a appris quelques méthodes. Vous pourrez l'essayer plus tard. Bien. Quinguet, tu es une si bonne personne. Il y a plus de gens comme toi dans ce monde. Il n'y aurait pas autant de souffrance. Oh belle-sœur. À condition de prendre soin de votre maladie en toute sérénité. Peu importe l'ampleur de la souffrance. Je m'en sortirai toujours. Maman, bois de Léo. Se coucher tôt. Bien. Au fait, Quinguet, comment se porte la maladie de Madame Paye? Maman, ne t'inquiète pas. La belle-sœur Paye l'a mangé. Le réchi violet que je lui ai donné. Mon inceste beaucoup amélioré. Ah, n'est-ce pas? C'est super. Mais Quinguet, tu es jeune. Ne partez pas chasser en montagne uniquement pour gagner de l'argent. Tu devrais aussi penser à toi. Oh ma mère. Arrête, n'en dis pas plus. Tu ne sais pas ce que je vais dire. Je sais avec certitude. À quoi penses-tu? Tu dois dire oups. Dépêchez-vous, trouvez une femme et ayez des enfants. Mais cette affaire dépend du destin. Cela ne peut pas être précipité. Et, mère? Attends que je fasse fortune dans le futur. Célèbre. La princesse de la ville impériale. Je peux encore me marier. Et, ton gamin dit juste des bêtises. Alors tu pourras épouser la princesse de la ville impériale. Oups. Maintenant nous avons un gros serpent pour nous aider. Gagner de l'argent n'est pas un problème. Épouser une princesse, ce n'est pas qu'un rêve. Mais c'est juste pour rendre ma mère heureuse. Comment peut-on être heureux en gagnant de l'argent tout en épousant une femme? Le gros serpent a dû encore découvrir quelque chose de bien. Gros serpent. Je l'ai cherché toute la matinée. Aucun trouvé. Cette herbe que tu m'as montrée hier soir. Êtes-vous sûr que cette herbe est par ici? Êtes-vous sûr qu'il y a de l'herbe là-dedans? Je me souviens de la nuit dernière, j'ai vu. Cette herbe est au bord de la falaise. Il n'y a pas que des feuilles mortes au fond de la grotte. Et de Léo,
Expliquez que cela devrait être menant directement à une cascade quelque part. Serait-ce l'autre extrémité de cette grotte? C'est la falaise de la cascade. Donc hier soir, alors seulement tu verras cette herbe fleurissant au bord de la falaise. Il doit y avoir de l'eau qui coule près d'ici. Je ne m'attendais pas à cette grotte, une structure si merveilleuse. Écoute ce son. Nous devrions bientôt être près de la cascade. Il semble que ma supposition soit correcte. J'espère que ce ne sera pas comme la dernière fois. J'ai rencontré une belette qui m'a volé en chemin. Je ne m'attendais pas à la vue de l'autre sortie. Il y a en fait une autre grotte. Herbe ovale large blanche à corps entier. Serait-ce? J'ai vu cette herbe hier soir. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un lotus des neiges rare en un siècle. Gingran a grandi dans un endroit tellement dangereux. Pas étonnant que le gros serpent me l'ait spécialement rappelé. C'est une matière médicinale rare et rare. S'il est collecté, il se vendra certainement à un bon prix. Cette route est raide. Mais pour les personnages, cela vaut la peine de prendre des risques. Pourquoi ce gros serpent est-il soudainement devenu fou? Ce n'est pas bien d'avoir un aigle. Super cliché. Le lotus des neiges est si précieux. Doit être choisi avec soin. N'abîme pas son rhizome. Sinon, l'efficacité du médicament sera considérablement réduite. Les parois rocheuses ici sont assez stables. Je devrais pouvoir supporter mon poids. Réussi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup gagné. Non seulement j'ai trouvé le personnage, j'ai également attrapé un aigle. Mais il fait noir maintenant. Mieux vaut d'abord rentrer à la maison. J'irai en ville demain pour vendre des herbes et de la viande. Ma mère? Je dois bientôt aller en ville pour vendre du porc. Tu attends que je revienne à la maison. D'accord, alors vous pouvez y aller l'esprit tranquille. C'est encore toi, Shan Kingson. Combien as-tu apporté aujourd'hui? Pas plus de 200 livres de porc. Entrons. Combien de fois ai-je dit? Je veux du sanglier. Pas ces cochons gras. Connaissez-vous les règles ou pas? Nous avons fait de notre mieux pour retrouver le propriétaire. Mais ce n'est pas paisible en montagne ces derniers temps. Personne n'ose chasser en profondeur. Déchets. Si cela continue, mon entreprise est ruinée. La viande de sanglier que vous voulez chez le commerçant, je l'ai ici. Tu as un sanglier. Laisse-moi voir. Le commerçant. Regardez la texture de cette viande. Mais la meilleure viande de sanglier. Je me suis déjà fait épiler les cheveux. La viande a encore l'odeur des montagnes et des forêts. Le sanglier en effet. Et c'est encore frais. De où as-tu eu ça, mon garçon? Le commerçant. Ne demandez pas de où cela vient. Tu as juste besoin de savoir. Je peux toujours vous fournir des marchandises à l'avenir. Tant que vous pouvez assurer un approvisionnement stable en marchandises. Le prix est facile à dire. Viens et descends. Jeune homme. C'est toi. Cela a résolu mon besoin urgent. Il y aura de tels produits dans le futur. N'oubliez pas de venir vers moi. C'est naturel. Le commerçant est joyeux et joyeux. Je suis également prêt à avoir une relation à long terme avec vous.
Mais la viande d'aujourd'hui, pourriez-vous s'il vous plaît vérifier d'abord? C'est en fait ma mère malade à la maison. Besoin d'argent de toute urgence. Pas de problème. Un total de 6 taels d'argent. Bien que le sanglier ne possède pas d'herbe rare, le prix de vente est élevé. Mais ce commerçant, pas comme le commerçant Liu à cette époque, baissait délibérément le prix. Nous pouvons coopérer avec lui pendant longtemps dans le futur. Vends-lui tous les sangliers que tu as chassés. Il y a aussi des personnages et du Ganoderma violet à vendre. Mais, où dois-je trouver Libuquet? Salut du commerçant. Je me demande si tu connais quelqu'un. Un jeune homme nommé Libuquet. Libuquet. Ce nom est assez familier. Mais je ne me souviens pas de qui c'est pour le moment. Avez-vous quelque chose à voir avec lui? Oh, celui du commerçant. Que monsieur Li. On dit qu'il est un expert en matière médicinale. Je veux lui vendre du matériel médicinal. Mais je ne l'ai rencontré qu'une fois. Vous avez oublié de demander où se trouve sa maison? Oh, ça fait longtemps que je ne vois pas. Petit frère, tu te souviens encore de moi? Oh, monsieur Li. Je te cherchais. Ça fait longtemps que je ne vois pas. Monsieur Li. Cette fille. Se pourrait-il qu'il soit la personne noble dans vos coulisses? Petit frère l'a bien deviné. C'est le saint actuel. Fille préférée. Son Altesse royale la princesse Julie. Les gens ne savent pas que c'est son Altesse royale la princesse. Comme c'est offensant. S'il vous plaît, pardonnez-moi, votre Altesse, princesse. Pas besoin d'être formel. Cette princesse. J'ai entendu Libuquet te mentionner plusieurs fois. Dis que tu es un beau personne intéressante. On se voit aujourd'hui. Effectivement, la princesse est surfaite. Un homme ordinaire n'est qu'un villageois dans les montagnes. Puis-je avoir quelques mots avec son Altesse royale la princesse? C'est déjà l'honneur du peuple. Maître Shen, son Altesse royale a un besoin urgent de médicaments. Remède pour le sein. Écoutez Maître Li, tu as beaucoup d'herbes précieuses. Votre Altesse la princesse est si talentueuse. J'ai demandé à Monsieur Li de venir vous trouver. Je ne sais pas si Monsieur Shen l'a entre les mains. Existe-t-il une herbe appelée personnage? Quelle coïncidence. Je viens de cueillir des personnages hier. Son Altesse royale la princesse souhaite l'acheter aujourd'hui. Dieu m'aide vraiment à devenir riche. Faites votre rapport à son Altesse royale la princesse. Les gens de l'herbe ont un personnage. Je ne sais juste pas. Est-ce que cela répond aux besoins de son Altesse? Votre Altesse la princesse est si belle. C'est cette chose. La maladie de mon père en dépend. Maître Shen, faire un prix. La princesse Julie apprécie tellement le lotus des neiges. Quelle est la valeur de ce personnage? Cela dépassera certainement de loin mes attentes précédentes. Mais fais un accord avec la famille royale. L'intégrité est toujours la chose la plus importante. Faites votre rapport à la princesse. Ce personnage. Ils sont issus de la base. J'ai risqué ma vie pour l'obtenir. Au départ je voulais le vendre à bon prix, subventionner les dépenses du ménage. Mais depuis, c'est pour la santé du corps du Saint Dragon. Kaomin est prêt à vendre au prix coûtant. Princesse. C'est rare que tu aies une telle sincérité. Xiao Kui, puis récompenser Monsieur Shen, 100 taels d'or. Merci, princesse. La base ici. Il existe également 4 plantes violettes de Ganoderma lucidum. Je voudrais les donner à son Altesse. J'espère que son Altesse le mangera. La première floraison de Yan Ruochintan. La splendeur continue année après année. Monsieur Shen est gentil et généreux. La princesse accepta cette intention. Juste. Cette princesse a encore une chose à demander. Je me demande si Monsieur Shen est prêt à aider. Votre Altesse la princesse, malgré vos souhaits. Peu importe quoi, Kaomin fera de son mieux. Votre Majesté, s'il vous plaît, dites-moi. Peu importe quoi, Kaomin fera de son mieux. Maître Shen, le 60e anniversaire de Sa Majesté approche. Son Altesse royale la princesse. J'espère que tu pourras y arriver d'ici un demi-mois. J'ai trouvé 100 livres de miel sauvage. Pour que son Altesse puisse préparer le Golden Osmanthus Cake de ses propres mains. Comme cadeau d'anniversaire au sein. Récupérer 100 livres de miel sauvage. Pas facile. Mais son Altesse royale la princesse. Puisque tu es prêt à me confier cette affaire, cela signifie que son Altesse royale la princesse me fait confiance. Je ne peux pas être à la hauteur des attentes de son Altesse. Faites votre rapport à son Altesse royale la princesse. Les gens de la base, assurez-vous de faire de votre mieux pour trouver du miel sauvage et terminer dans un délai d'un demi-mois. Ensuite, il y a Monsieur Lao Shen. Cette princesse croit en tes capacités. Maître Shen. Ce miel, il faut que ce soit dans les montagnes profondes et les vieilles forêts. Miel sauvage. Le temps est compté. Quels sont vos projets maintenant? Les gens de la base envisagent de se rendre en premier là où se trouve la maison familiale. Explorer autour du mont Beshi. Si tu trouves du miel, les gens ordinaires reviennent rendre visite à son Altesse royale la princesse.
Cette chose est le gage de ma princesse. Si vous rencontrez des difficultés sur la route, demandez l'aide des autorités locales. Merci princesse de m'avoir fait confiance. Cao Min fera de son mieux. Oh ma chance aujourd'hui. Chez la princesse Yuli, utilisez un personnage, échangez 100 taels d'or. Avec cet argent, vous pouvez acheter une maison en ville. Demande à ta mère de déménager ici. Kenyang a grandi dans le village de Béchichan. Seriez-vous prêt à déménager dans un endroit inconnu, capitale? Tant de criquets. Il semble que ce soit près de la montagne Béchi. L'infestation d'insectes devient de plus en plus grave. Viens cette fois. Je suis en ville. J'ai acheté des potions spécialement conçues pour lutter contre les criquets. J'espère que c'est utile. Orochi, aide-moi à trouver des ruches. J'ai besoin de 100 livres de miel. Orochi, aide-moi à trouver des ruches. J'ai besoin de 100 livres de miel. Ces sauterelles en fuite. Ils volaient vers les champs de culture du village. Non? Je dois y retourner et le dire aux gens. Frère Paye. Et? Frère Kingué. Frère Paye. Je viens de voir des criquets sur la montagne. Ils volent vers nos champs de culture. Quels criquets reviennent? Ouais. Ce petit grain dans le champ de culture. Mais c'est l'élément vital de notre peuple. Frère Paye, cette affaire ne peut pas être retardée immédiatement. Je pense que nous devons rassembler les villageois rapidement. Discutons. Soyez prêts à l'avance. Si nous attendons que les criquets envahissent notre territoire, reprenez vos précautions. J'ai peur qu'il soit trop tard. D'accord, je vais prévenir les villageois tout de suite. Mais il faut que le chef du village soit au courant. Le chef du village. Bijing est le responsable de notre village. Le garçon chêne est là aussi. De quoi parliez-vous tous les deux? Tellement anxieux. De quoi parliez-vous tous les deux? Tellement anxieux. Salut le chef du village. Les frères Kingué ont dit. Il a vu des sauterelles sur la montagne. Ils volent vers nos champs de culture. Nous devons accorder plus d'attention à cette question. Criquet A. Il y a quelques mois dans notre village. Je viens de me remettre d'une infestation d'insectes. Ces criquets n'apparaissent pas tous les mois. Arrêtez simplement de vous en soucier. Chef du village, j'ai vraiment vu des criquets. Un grand groupe. Si nous ne nous préparons pas à l'avance, les récoltes ne peuvent pas être sauvées. Oups! Les jeunes ont juste peu de connaissances. Comment ces sauterelles peuvent-elles arriver comme on le dit? Dis-le encore. Notre village vient de se rétablir. Ne mentionnez plus cela. Et heureux. Oh, chef du village. Les frères Kingué le font aussi pour le bien du village. Et si on écoutait d'abord ses pensées? Que écouter? Je suis le chef du village depuis tant d'années. Vous ne pouvez toujours pas connaître la gravité? Ah. D'accord, ne mentionne plus ça. Mais le chef du village, rien que... Tu es un junior. Ici, je questionne toujours les anciens. Est-ce vrai? Tu es un junior. Ici, je questionne toujours les anciens. Est-ce vrai? Oh, frère Kingué. Pourquoi ne baisses-tu pas la tête d'abord? Le chef du village est un ancien après tout, si tu l'énerves vraiment. Alors le chef du village sera à nouveau bouleversé. Ça ne finira pas bien. Les paroles de frère Paye ont du sens. Si nous avons vraiment une querelle avec le chef du village, non seulement cela ne résout pas le problème, cela peut également rendre la situation plus compliquée. Oui. Ce que le chef du village enseignait était « Ah. C'est vrai. Allez, on va boire un verre pour se calmer. Les jeunes doivent savoir respecter leurs aînés. Bien que le différend ait été temporairement supprimé. Mais le truc avec les sauterelles, nous ne pouvons pas laisser tomber. Quoi qu'il en soit, je dois trouver un moyen de protéger les cultures au village. Frère Kingué. Je vois que tu viens de descendre de la montagne. Je dois être fatigué aussi. Voulez-vous d'abord rentrer vous reposer? Cette affaire. Parlons-en en détail plus tard. Bien. Ensuite, j'y retournerai en premier. Frère Paye, chef du village. Adieu.
Que fais-tu ici? Je n'ai même pas mangé. Qu'avez-vous en tête? Que faites-vous ici? Je n'ai même pas mangé. Qu'avez-vous en tête? Mère, je parle à frère Paye aujourd'hui. Parler de la peste des insectes. Mais le chef du village pense que je fais des histoires avec une taupinière. Il ne l'a pas pris au sérieux. Mais mon cœur est toujours inquiet. J'ai vraiment peur de cette sauterelle. Nous avons encore détruit nos récoltes. Tes soucis. Maman peut comprendre. Tu fais attention depuis que tu es enfant. Tu ne l'es pas sans raison. T'inquiète juste pour l'enfant. Mais le chef du village, c'est un aîné après tout. Il a une riche expérience. Peut-être qu'il a ses propres considérations. Maman, si c'est vraiment une épidémie d'insectes, alors attends qu'ils viennent. Il sera trop tard si nous réfléchissons à nouveau à une solution. S'ils viennent vraiment, non seulement nos récoltes seront détruites, la vie des grands est aussi deviendra plus difficile. Tu as raison de t'inquiéter. Oui. Mais maintenant tout le village. Écoutez le chef du village. Maintenant seul. Je ne peux rien changer. Alors laissez-le tranquille? Bon garçon. Maman sait que tu as bon cœur. Mais, tu as fait ce que tu devais faire. Bonne mère. Je sais. Un autre essaim de bog. Se pourrait-il qu'il soit encore des criquets? Il vaut mieux gravir la montagne et jeter un œil d'abord. Un autre essaim de bog. Se pourrait-il qu'il soit encore des criquets? Il vaut mieux gravir la montagne et jeter un œil d'abord. Ne sont-ce pas des sauterelles? Il s'avère que c'est une abeille noire. Il semblerait que mon clone, Orochi, j'ai trouvé la ruche. Avec le gros serpent qui attire l'attention de ces abeilles noires, j'aurai une chance de trouver la ruche. Gros serpent, tu dois tenir le coup. Je le cherche depuis longtemps. Pourquoi n'avez-vous pas encore trouvé la ruche? Il va de soi que l'essaim d'abeilles est par ici. Cette ruche doit aussi être à proximité. Et, je l'ai trouvé. Ah. Pas bon. C'est un frelon. Non? Ce frelon est tellement rusé. Je dois penser à un moyen. Distrayez-le. Gros serpent. Venez vite aider. Malheureusement, un essaim d'abeilles a également été attiré ici. Mon clone, le gros serpent, est là. Cela dépend de ce que tu ressens. Ce frelon est mort. Les abeilles noires ont également perdu leur colonne vertébrale. Naturellement, je n'ose pas continuer à semer le chaos. Ce frelon est mort. Les abeilles noires ont également perdu leur colonne vertébrale. Naturellement, je n'ose pas continuer à semer le chaos. Cela ne représente au mieux que 5 kg. Gros serpent. Il me manque encore 95 livres, uniquement pour accomplir la tâche assignée par la princesse. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à le chercher? Distance par rapport à son Altesse Royale la princesse. Livré 100 livres de miel. Il ne reste que le dernier jour. Mais maintenant il y a encore 20 livres de miel sauvage ne suffisent pas. Il n'y a pas non plus de nouvelles du gros serpent. Que puis-je faire? Frère Kingué. Es-tu à la maison? Il semble que ce soit la voix de frère Paye. Et, frère aîné Paye, belle-sœur Jeanne. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous vite. Et, frère aîné Paye, belle-sœur Jeanne. Pourquoi es-tu ici? Frère Kingué. C'est à ce moment-là que ma femme est rentrée à la maison il y a quelque temps. Quand signaler la paix. Des suppléments spécialement apportés à vous. Tu dois l'accepter. Suppléments? Oui, Kingué la dernière fois. Merci pour votre aide dans la recherche du réchi violet. J'ai guéri ma maladie. Moi? Je veux vraiment venir vous voir en personne pour vous exprimer ma gratitude. Clair et précis. Kingué, qu'y a-t-il dans ce seau? C'est le meilleur miel sauvage. Il pèse 30 kilos. Clair et précis. Qu'y a-t-il dans ce seau? C'est le meilleur miel sauvage. Il pèse 30 kilos. Je ne rêve pas, n'est-ce pas?
Frère Paye et belle-sœur Jam. Gingran m'a offert 30 livres de miel en cadeau. Oh, frère et belle-sœur Paye. Merci pour le miel que tu m'as envoyé. Ma mère a ce miel. Mes os guériront certainement plus rapidement. Alors vous deux. Restez à la maison pour le dîner aujourd'hui. Je vais te cuisiner moi-même des plats délicieux. Oh, frère Quinguet. Nous ne resterons pas. Je suis toujours inquiet. Et les sauterelles dans ce pays? Je veux surveiller les champs cultivés. Attendez que les sauterelles arrivent vraiment. C'est plus facile pour moi de m'en occuper à l'avance. Oh, frère Paye, tu es le seul dans tout le village à croire en moi. Quinguet? Ensuite, nous y retournerons en premier. N'oubliez pas de manger aussi. Frère Quinguet. Allons-y d'abord. Eh bien, allez plus lentement sur la route. Parti. Avec ses 30 kilos de miel. Non seulement elle peut accomplir la mission de son Altesse royale, je peux encore laisser 10 livres à ma mère pour reconstituer son corps. Mère, le gâteau aux abeilles est prêt. Tu l'essaies. Fils, Avez-vous fait ce gâteau aux abeilles? Encore mieux que ce que maman faisait avant. Comment as-tu fait ça? Maman, je vais suivre la recette que tu m'as apprise. Essayez plusieurs fois. Oups, en fait, je fais des gâteaux aux abeilles, juste pour que vous puissiez essayer de nouvelles saveurs et approvisionner le corps. Quinguet, tu es si sensé. Cependant, ne te fatigue pas trop. Faites attention au repos. Maman, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Ah, c'est vrai, je dois aller en ville. Vendu tout le miel restant. Notre famille ne cherche pas à être riche ou riche. L'argent que tu as gagné. Assez pour nous durer le reste de notre vie. N'essaie pas trop fort. Chérie, je sais. Ne t'inquiète pas. Alors soyez prudents sur la route. La population rend hommage à son Altesse royale la princesse. Monsieur Chen, il n'est pas nécessaire d'être poli. Merci, son Altesse royale la princesse. Maître Chen. Tu es la princesse. Dans un délai d'un demi-mois, je cherche 100 livres de miel. Vous avez rempli votre propre promesse. Cette princesse devrait aussi tenir sa promesse. Comment? Allez chercher la récompense. C'est son Altesse. Monsieur Chen, que faites-vous? Serait-ce? Se pourrait-il que vous pensiez qu'il s'agit d'une récompense de la part de la princesse? Insatisfaisant. Serait-ce? Se pourrait-il que vous pensiez qu'il s'agit d'une récompense de la part de la princesse? Insatisfaisant. Les gens ordinaires n'osant pas. Puis-je faire quelque chose pour son Altesse royale la princesse? C'est l'honneur de la base. C'est juste une récompense de son Altesse royale la princesse. Trop lourd. Les gens de base le méritent. Le miel sauvage est rare. Tu apprécies tellement la promesse de cette princesse. seul, Tu peux trouver tellement de miel sauvage. Tu mérites ça. Monsieur Chen, il n'y a pas lieu de paniquer. De plus, cette princesse se sent. Je suis très proche de Monsieur Chen. Pensez-y simplement comme faisant de vous mon ami. Pas possible non plus? Bien sûr, vous pouvez. Non. Puis-je être ami avec son Altesse la princesse? C'est l'honneur de la base. D'accord, je ne te ferai plus peur. Cette princesse, j'ai entendu Li Buquet vous parler de votre situation familiale. Je veux donc ajouter plus de récompenses. De cette façon, vous n'avez pas à vous soucier des moyens de subsistance de votre famille. juste, Concentrez-vous simplement sur les affaires de cette entreprise. Ces récompenses. Acceptez-le en toute tranquillité des prix. Le bento est. Cette princesse fait de toi mon ami. Merci, son Altesse royale la princesse. Moi et son Altesse royale la princesse. J'avais seulement une relation à double sens. Votre Altesse m'a récompensé avec tant de lingots d'or aujourd'hui. Même le jade ruilly offert par l'empereur. On m'a aussi donné. Que veut dire son Altesse par cette décision? Quinguet? Et? D'où viennent ces lingots d'or? Tu es allé en ville ces derniers temps. Serait-ce? D'où viennent ces lingots d'or? Tu es allé en ville ces derniers temps. Serait-ce? Oh mon Dieu! Ne t'inquiète pas. c'est, Ils m'ont tous été offerts par la princesse Julie. Je l'ai aidé à trouver 100 livres de miel. Elle m'a donné tellement de récompenses. Et qu'en est-il de cette paire de yeux ruillis? Princesse Julie. Ah. Et, elle, pourquoi est-ce que je te donne autant de lingots d'or? Se pourrait-il qu'elle ait le béguin pour toi? Oh mon Dieu! Arrêtez de deviner.
Le corps d'or de cette princesse. Comment as-tu pu tomber amoureux d'un garçon de la campagne comme moi? Aussi, c'est tout. Ne pense pas à ça. Et moi, je dois ranger ce lingot d'or plus tard. Laisse-moi d'abord régler les comptes. Ne pense pas à ça. Et moi, je vais devoir ranger ce lingot d'or. Laisse-moi d'abord régler les comptes. 3 plants de ginseng sauvage. Vendu pour 50 taels d'argent. C'est 200 livres de viande de sanglier. Vendu pour 6 taels d'argent. Un personnage vaut 100 taels d'or. C'est 200 taels de lingots d'or. C'est une récompense pour avoir trouvé du miel pour la princesse. Et bien sûr. Et ça? J'ai d'inestimables ruilles. Oh ma mère! Nous avons tellement d'argent maintenant. Avez-vous déjà pensé à... Allons en ville. Kingé? Maman est vieille. Dans notre village. J'ai aussi l'habitude d'y vivre. Maman, je ne te suivrai plus d'avant en arrière. Et notre village. Quelque chose d'important s'est produit aujourd'hui. Tu ne sais pas encore. Qu'est-il arrivé à notre village? Qu'est-il arrivé à notre village? Et? Tu n'es pas là aujourd'hui. Notre village. Une invasion d'insectes s'est produite. Les criquets sont arrivés en masse. Partout où tu vas. Aucune récolte n'a été épargnée. Les sauterelles arrivent effectivement. Il semble que ma supposition initiale était correcte. Oh ma mère! Le chef du village a-t-il dit quelque chose? La solution. Le chef du village. À la maison aujourd'hui à midi. J'ai envie de me pendre pour m'excuser. Ah? Mais ton frère Paye est arrivé à temps. Je viens de le sauver. N'est-ce pas le chef du village qui est actuellement sur son lit? La personne entière. Extrêmement hagard. Oups! Chef du village, pourquoi est-ce nécessaire? Cette peste d'insectes. Ce n'est pas la faute d'une seule personne. Cela a été causé par une catastrophe naturelle. Maintenant, le plus important est de savoir comment aider les villageois à surmonter les difficultés. À quoi ça sert qu'ils se blâment? Mère? Allons chez le chef du village et jetons un œil. En ce moment, les pénuries alimentaires sont un problème imminent. Je dois trouver un moyen de le résoudre. Bien. Merci de le ranger rapidement. Oh ouais. Chef du village, êtes-vous réveillé? Et? Frère Kingé. Vous êtes ici. Chef de village. Cette invasion de criquets. C'est une catastrophe naturelle. Ce n'est pas seulement ta faute. Plus tard. Ne faites plus jamais quelque chose de stupide comme vous suicider. Oui, chef du village. Personne n'aurait pu prédire cette catastrophe naturelle. Ne te blâme pas trop. Kingé? Je suis désolé pour toi. Je me sens encore plus désolé pour tout le village. D'abord, tu as dit que tu voulais que je me méfie des infestations d'insectes. Mais je pense que tu es alarmiste. Maintenant tout le monde n'a rien à gagner. Je mérite de mourir. Oh, chef du village, laissons passer ce passé. La chose la plus importante en ce moment est de résoudre le problème de la pénurie alimentaire. Alors je crois que tant que nous travaillons tous ensemble, vous trouverez certainement un moyen. Kingé? Maintenant tu peux penser à un moyen. Il y a une pénurie alimentaire maintenant. Et nous? Nous ne pouvons pas simplement attendre de l'aide de l'extérieur. Nous devons aussi nous sauver. Nous pouvons organiser les villageois pour qu'ils gravissent la montagne, récolter des fruits sauvages, creuser la base, satisfaire temporairement la faim. Je dirigerai également l'équipe moi-même, chasse en montagne. Enseigner aux villageois comment chasser et se protéger. D'accord, alors je ferai ce que tu dis. D'accord, je vais rassembler les villageois maintenant. Séparons-nous. Je vais aussi y retourner et cuisiner du porridge. Reconstituer votre énergie pour tout le monde. Kingé, ma mère est aussi allée aider, au moins pour les gens. Préparer des plats chauds et du riz ou quelque chose comme ça. Bien. Merci pour votre confiance, je crois. Tant que nous travaillons ensemble, nous pouvons certainement surmonter les difficultés ensemble. Oui. Aujourd'hui, je vais apprendre à chasser avec un arc et des flèches. D'abord, être familier avec l'utilisation d'un arc et de flèches. Vas-y doucement. Oh, frère Paye. Tu as du talent. Il ne te faudra pas longtemps pour le maîtriser. Tu enseignes bien.
Viens, viens, viens. Frère Liu, essaie-le aussi. Et, C'est ça. Frère Liu, et toi? La force des bras est trop faible. Allons d'abord exercer nos bras. Kangé, et moi? Chef de village. Tu es déjà si vieux. Arrête juste de jouer à ça. Je t'apprends comment. Et si on plaçait un piège? d'accord? Shen Kangé, J'ai entendu dire que tu gagnais beaucoup d'argent. Pourquoi ne retires-tu pas de l'argent? Donner des points à tout le monde, au lieu de faire semblant ici. Je vois que même le renard n'est pas aussi hypocrite que toi. Je travaille dur pour gagner de l'argent. Cela m'est bien sûr utile. Je vous apprends à utiliser des arcs et des flèches et à placer des pièges. C'est pour les laisser se débrouiller seuls. Pas besoin d'emprunter de l'argent pour vivre. Ce que tu dis est meilleur que ce que tu chantes. Pourquoi ne sois-tu pas plus pratique? Répartissez l'argent entre tout le monde. Achetez de la nourriture. Au lieu de me cacher et de rentrer, peur que les autres le sachent. Pourquoi ne sois-tu pas plus pratique? Répartissez l'argent entre tout le monde. Achetez de la nourriture. Au lieu de me cacher et de rentrer, peur que les autres le sachent. Tomoda. Comment peux-tu dire une chose pareille? Frère Kangé le fait également pour le bien de nous tous. Ce n'est pas grave si tu ne m'aides pas. Je fais toujours des remarques sarcastiques ici. Oui, frère Pei a raison. Ce que Kangé a fait était juste. Nous devrions nous soutenir. Je n'ai pas de problème à chaque fois. Demandez simplement à frère Kangé d'emprunter de l'argent. Ses talents de chasseur ne sont pas aussi bons que les miens. Vous ne faites que me flatter. Et? S'il veut partir, laisse-le partir. Puisqu'il a un problème avec toi, alors laisse-le partir. Il y a beaucoup de bêtes ici. Attends qu'il rencontre la bête. Viendra naturellement à vous. Frère Pei, j'ai peur qu'il me rentre dedans. Mon serpent sosie. Ce mouvement pourrait-il être un lièvre? Qui? Arrête d'être si sournois et viens vers moi. Ce doit être le gars de Shen Kangé qui prépare quelque chose. Je dois sortir de ce foutu endroit rapidement. Ah serpent. Il y a un gros serpent ici. Pas bon. Effectivement, il est tombé sur. Mon clone est un serpent. Et Kangé, où vas-tu? Gros serpent. Partez vite. Éloignez-vous de ma Youtian. Je le savais. Avec mon intelligence. Il est impossible que ce stupide serpent puisse me rattraper. Salut Tomoda. Où es-tu allé tout à l'heure? Kangé s'inquiétait pour toi tout à l'heure. J'ai couru pour te trouver. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas besoin qu'il s'inquiète. Je viens de rencontrer un gros serpent. Dommage pour ce serpent timide. Il s'est enfui quand il m'a vu. Je suis maintenant. Je prévois juste de descendre la montagne, acheter des flèches et du vin de Realgar. Je veux tuer ce serpent de mes propres mains. Salut Tomoda. Nous sommes une équipe maintenant. Attendez que Kangé revienne. Écoute son avis. Qu'est-ce ce qu'il y a de si génial chez lui? Moi, ma Youtian, je n'ai peur de rien. Tu peux toujours être le leader ici. Moi, ma Youtian, je n'ai peur de rien. Tu peux toujours être le leader ici. Heureusement, ma Youtian n'a rencontré aucune autre bête. Yo? Ce n'est pas notre grand héros. Shen Kangé? Écoutez ce que tout le monde vient de dire. Tu t'inquiétais pour moi et tu es allé me chercher. Pourquoi je ne t'aille pas vu? Ce n'est pas comme si je me faufilais. Va être paresseux. Chef du village, quand je suis revenu tout à l'heure. J'ai vu quelques traces de petites bêtes. Je t'emmènerai essayer de l'attraper. Nous n'avons pas besoin. Nous le trouverons nous-mêmes. Salut Tomoda. Comment parles-tu? Ne cherchez pas des nuits ici. Kangé veut aussi vous aider. Comment peux-tu dire cela? Chacun de vous. Ils se tournent tous vers Shen Kangé, n'est-ce pas? Moi, Mayuda, je suis là. La personne la plus intelligente. Ce serpent n'est pas de taille pour moi. J'ai peur. Je vais le tuer maintenant. J'ai peur. Je vais le tuer maintenant. Ma Youtian. Tu as dit que ce serpent avait peur de toi tout à l'heure. Mais qu'est-ce que Jen pense? Quelqu'un avait peur à l'instant. Je ne peux même pas tenir le couteau fermement. Fuyez simplement. Vous? Tu dis des bêtises. Ma Youtian. Nous sommes tous dans le même village. Compagnons de chasse. Pourquoi est-ce nécessaire? N'est-ce pas parti? Pourquoi es-tu encore ici? Les serpents sont de vrais serpents. Regardez. Je viens de dire que le serpent n'est pas allé loin. Maintenant, il vient tout seul à votre porte. Je suis allé le tuer. Laisse partir le gros serpent. Je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu ne pars pas, je ne peux plus te protéger.
Frère Kingué. Pourquoi je pense que ce serpent te connaît? Frère Kingué. Pourquoi je pense que ce serpent te connaît? Oui. Je vois ce serpent. Je ne voulais pas te blesser. Comment as-tu fait? Dis-le vite. Quel secret as-tu? Pourquoi ce serpent t'écoute-t-il? Certaines choses. C'est difficile pour moi de l'expliquer maintenant, mais je promets à tout le monde, ce serpent. Absolument aucun mal. Les gens de notre village. Arrête de faire semblant. Laisse-moi voir. Il est juste de connivence avec ce serpent. Tu viens de nous piéger dans les montagnes. L'intention que nous soyons. L'assiette de nourriture chinoise de ce serpent, n'est-ce pas? Tomoda, arrête de dire des bêtises ici. Je viens d'éliminer les frères hués. T'inquiète pour toi et va vers toi. Maintenant tu l'as encore blessé. Je dis toujours des bêtises ici. Qui se soucie de sa protection? Se pourrait-il que le gros serpent soit de retour? Non, pas un gros serpent. Ce n'est pas ici. Il y a autre chose ici. Qui se faufile là-bas? Sortez, sortez. Mayutian, arrête d'aboyer. Surpris pendant un moment. Que faire des choses dans l'herbe? Maxiao. Maxiao, qu'est-ce que tu fais ici? Frère? Au départ, je voulais te dire. Notre famille est la cible des loups. Mais ensuite j'ai vu ce gros serpent. J'avais tellement peur que je n'osais pas bouger. Tu ne me l'as pas dit plus tôt? Nous pensions que... Qu'y a-t-il? Maxiao, ne sois pas inquiet d'abord. Nous? Laisse-moi aller chez toi avec toi. Il y a 4 loups. Mais je n'ai que marqué une flèche. N'agissez pas de manière imprudente. Il y a 4 loups. Mais je n'ai que marqué une flèche. N'agissez pas de manière imprudente. Ne viens pas ici. Scène allée. Les criquets viennent de détruire ma nourriture. Tu as encore pris goût à mes poules. Je ne te laisserai pas réussir. Vieux chevaux. Xiao n'est-il pas allé chercher Tomoda et les autres? Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Il ne sera pas mangé par un loup, n'est-ce pas? De quelle absurdité parlez-vous? Xiao ira bien. Scène allée. Frère Kingué. Alors que devrions-nous faire maintenant? En infériorité numérique et en infériorité numérique. Je ne peux que demander de l'aide à mon clone Orochi. Gros serpent, où es-tu maintenant? Ne dors pas. Descends vite de la montagne et donne-moi un coup de main. Non, je ne peux pas laisser le gros serpent affronter les loups ici. Je dois trouver un moyen d'attirer les loups. Pour empêcher oncle Ma et tante Gu de se blesser. Frère Pei. Vous restez ici pour protéger tout le monde. Je vais attirer le loup. Et, tu y vas seul. Oh, chef du village, ma vie est dure. Je ne peux pas mourir. Salut Shen Kingué. Reviens vers moi. À quoi ça sert de manger du poulet? Mange-moi si tu peux. Non, ces loups sont très intelligents. Un loup a été laissé derrière. Je continue toujours à regarder le poulet de maman. Oncle Ma, je vais vous attirer tout au plus tous les deux. Et Kingué. Mes renforts sont arrivés. Madame. Quel était ce cri à l'instant? Ça a l'air si effrayant. Plus effrayant qu'un loup. Marie. Nous ne mourrons pas ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne reste pas bien en montagne. Il doit descendre la montagne pour attaquer les humains. Tu as demandé ça. Le gros serpent m'aide à les surveiller. Où est le loup? Ce loup vient d'entendre le cri de ce monstre. Il s'est enfui effrayé. Monstre? Tante Gu, c'est un serpent. Pas un monstre. Tu veux dire qu'il n'y a que des loups ici? Il y a des serpents. Et? Kingué? Comment peut-on jouer avec quelque chose comme un serpent? Et si ça revenait? Papa, tu ne sais rien. Ce serpent a été élevé par Shen Kingué. Quand a-t-il laissé venir le serpent? Quand le serpent viendra-t-il? Laisse-moi voir. Après cela, notre village. Si la population est perdue. 80% du temps, il était mangé par le serpent. Après cela, notre village. Si la population est perdue. 80% du temps, il était mangé par le serpent. Tomoda. Ne dis pas de bêtises ici, juste Kingué. Pour nous protéger, attirer les loups. J'ai failli perdre la vie. Tu dis ça maintenant. Sinon pour lui. Nous serions morts maintenant.
Chef de village, le plus important maintenant, pour être sûr que le loup ne s'enfuit pas très loin, il devrait toujours être par ici. Ils continueront certainement à attaquer les villageois. Quingué a raison. Ce serpent. Pas encore. Blesser tout le monde. Maintenant ce loup est notre vraie menace. Il faut le résoudre au plus vite. Mais Quingué. Ce gros serpent. Reviendrez-vous? Chef du village, ce serpent? Cela ne fera pas de mal aux villageois. De cette façon, vous êtes là pour protéger tout le monde. Je vais trouver le loup. Où est le loup du Quingué? Ce loup a été tué par moi. Chef de village, tu peux le dire aux villageois. Plus besoin de s'inquiéter pour ce loup. Où sommes-nous au Quingué? Je crois que tu peux tuer ce loup. Juste ton gros serpent. Nous? Vous ne voulez toujours pas lâcher prise, n'est-ce pas? Ce serpent vient de nous sauver hier. S'il n'y a pas de gros serpent, c'est 3 loups. C'est tout simplement impossible. Il a été tué si facilement. Maintenant, toi juste parce que c'est un serpent, je vais le tuer. Pensez-vous que c'est juste? Garçon chêne, tu peux demander à tout le monde, comme nous. Villageois vivant au pied de la montagne. Quelle enfance! Je n'ai jamais eu peur d'un serpent. Cette chose a naturellement le sang-froid. Qui sait quand? Va-t-il me mordre? Je ne veux pas attendre de me réveiller un jour. Découvrez tout notre village. Tous ont été engloutis par ça. Oui, précis. Oui, Quingué. Ton oncle maman. Il a raison. Peu importe la puissance de ce serpent. C'est une bête après tout. Cette bête. Comment comprendre la nature humaine? Tu le gardes. C'est un désastre après tout. Ce que votre tante Gu a dit est vrai. Nous? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Ce n'est pas que je ne sois pas reconnaissant envers ce serpent. Sauver tout le monde. C'est juste. C'est un serpent après tout. Encore un? Un serpent qui peut facilement tuer un loup. Et si un jour ça devenait incontrôlable? Qui peut le contrôler? Et si un jour ça devenait incontrôlable? Qui peut le contrôler? Peu importe ce que je dis. Je ne peux pas dissiper leurs doutes. Après tout le monde n'est pas comme ça. Frère Pei connaît aussi la vérité. Mais le gros serpent est mon clone. Je ne peux pas juste regarder. Il a été blessé par les villageois qui l'a sauvé. Si tu as vraiment si peur, je peux le regarder à tout moment. Assurez-vous que cela ne blesse pas les villageois. Mais si tu insistes pour le tuer, cela signifie le détruire de vos propres mains. Un partenaire pour nous aider. Regarde-le. Shen Quingué. C'est un serpent. Ce n'est pas un chien que tu as élevé. Vous pouvez le regarder pour toujours. Peut-être un jour, il pense que tu t'ennuies. Je vais d'abord t'avaler. Si tu continues à semer le trouble, ça ne me dérange pas. Vous pouvez l'essayer vous-même. Tout le monde, ne vous énervez pas encore. Ne t'excite pas, cette affaire. Après tout, cela est lié à la sécurité du village. Ne prenez pas de décision hâtive, puisque tout le monde, aucun résultat ne peut être atteint par la négociation. Pas aussi bon que ça. Suivons la proposition précédente. À main levée, la minorité obéit à la majorité. Cela semble juste et équitable, non? Résultat du vote. Ce n'est probablement pas bon pour moi, mais en ce moment, je n'ai pas d'autre meilleur choix. Peut-être que d'autres personnes du village de Béchichan aura une vue plus juste du gros serpent. Bien. Votez. Tu as dit le serpent du garçon chêne. Sera-t-il tué? Difficile à dire. Regardez cette formation. C'est surtout de la malchance, mais pas de chance. Après tout, Ma Youtian a la bouche tellement ouverte. Beaucoup d'attiser les flammes. Les gens avant de voter. Permettez-moi d'abord de conseiller tout le monde. Ne t'excite pas. Après tout, cette affaire, il en va de la sécurité de tous. Frère Quingué, ne t'inquiète pas. Je crois au village. Il y a encore des gens sensés. Shen Quingué. Si tout le monde décide d'ici là, si tu tues ce serpent, ne dites pas que les gens sont méchants. Après tout, c'est la décision de tout le village. Les gens qui désapprouvent le séjour d'Orochi à White Rock Mountain, s'il te plaît, lève la main. Quingué, tu l'as aussi vu. Désapprouvé Orochi. Personne ayant séjourné dans la montagne Béchi. Majorité. Ce serpent est une nuisance. Aurait dû être supprimé il y a longtemps. Allons. Montez la montagne maintenant, avant que ça ne blesse quelqu'un. Réparez-le rapidement. Oncle maman a raison. Quelle que soit la puissance de ce serpent, il reste une bête. Nous ne pouvons pas être miséricordieux. Oui, pour la sécurité du village, il faut s'en débarrasser. Tout le monde. Êtes-vous déterminé à le tuer? Ce serpent vient de nous sauver hier. Nous sommes maintenant à cause de certains peurs infondées. Je vais le tuer. Est-ce juste? Voir Shen Quingué. N'utilisez pas toujours ces mots pour nous faire pression. Un serpent est un serpent. Qui sait, un jour, ça deviendra incontrôlable. Qui va alors souffrir? Pas encore nous, les gens ordinaires. C'est ça. Et tout le monde, calmez-vous. Frère Quingué a raison. Ce gros serpent nous a aidés après tout. Donnons-lui une autre chance. Frère Pei, ne vous laissez pas berner par ces paroles douces. Ce serpent peut sauver les gens maintenant.
Tu peux blesser les gens demain si nous n'agissons pas maintenant. Ceux qui mourront désormais seront les membres de notre famille. Si nous n'agissons pas maintenant, ceux qui mourront désormais seront les membres de notre famille. Shen Qingzhen, pourquoi m'arrêtes-tu? Allez-vous affronter tout le village? Tu commences à conduire. Si vous voulez nous traiter comme des villageois, écoutez simplement tout le monde. Il semble que peu importe ce que je dis, il est difficile de changer leurs préjugés. Si tu insistes pour y aller. Tue-moi d'abord. Shen Kangé. Pensez-vous que vous faites semblant d'être tragique? Cela rendra tout le monde doux. Ce serpent est lié à la sécurité de notre village. Si tu étais un homme, ne bloquez pas la route ici. Traitons nous-mêmes de ce serpent. Ma Youtian, tu ne peux pas me supporter. Tu peux venir à moi. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette excuse. Ne fais pas semblant de le dire. C'est pour le bien des villageois. Et, tu oses me frapper. Ma Youtian. Si tu veux vraiment que je meure, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. C'est toi qui t'es égaré. C'est toi qui me forces. Je te le dis. Si je meurs, non seulement le gros serpent ne te laissera pas partir, la princesse ne te laissera pas partir non plus. Shen Kangé. C'est arrivé maintenant. Pensez-vous encore à son Altesse royale la princesse? Tu ne te regardes même pas. À quoi ça ressemble? Tu es un crapaud. Je veux manger de la viande de cygne. Un vœu pieux. Chef du village Feng. Que fais-tu? Quel crime ma famille Kangé a-t-elle commis? Laisse-moi me traiter comme ça. Mère. Kangé sa mère. Tant que... S'il te plaît, dis-moi. Vous conseillez Kangé. Emmène-nous tuer ce gros serpent. Moi? Laissez Tomoda libérer Kangé. C'est aussi pour nous, pour le bien des villageois. Ce gros serpent, c'est intrinsèquement innocent. Pourquoi tu travailles acharné? Cela a sauvé tant de personnes dans notre village. Vous payez la gentillesse par l'inimitié. Assez. Arrête de dire des mots doux ici. Ta famille. Juste un nid de serpents et de rats. Viens ici et attache-la aussi. Vous les bêtes. Laisse partir ma mère. Lâchez prise. Oh ma mère. Je vais le dire une dernière fois. Laisse partir ma mère. Les affaires de Shen Kangé jusqu'à présent. Comment oses-tu me menacer? Pourquoi tu ne fais pas pipi et ne prends pas de photos? Que suis-je? Shen Kangé. Tu as vraiment des arrière-pensées. En fait, on l'appelle vraiment le gros serpent ici. Si ce n'était pas pour nous protéger, moi et ma mère, le gros serpent ne sera pas si en colère. Salut belle-sœur, s'il te plaît, renvoie ma mère à la maison. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de votre tante. Shen Kangé. Tu me sauves. Je sais que c'est faux. Tu me sauves. Si l'affaire d'aujourd'hui n'est pas traitée correctement, il y aura certainement des dangers cachés dans le futur. Juste un acte de meurtre. Jamais ce que j'avais en tête. Mais ma Youtian doit être punie. C'est juste que je ne devrais pas être celui qui le punit. Le gros serpent s'arrête le premier. Ma Youtian. Je peux te pardonner. Mais tu dois emmener ton peuple avec toi. Je m'excuse auprès de ma mère et de mon frère Pei. Bien, sinon. Rendez votre vie pire que la mort à tout moment. Je m'excuse. Je sais que c'est faux. Même si je l'ai forcé à baisser la tête et à admettre son erreur aujourd'hui. Mais la méchanceté dans le cœur de ces gens, pas complètement éliminée. Mais en ce moment ma mère est toujours dans le coma. Je dois d'abord assurer la sécurité de ma mère. D'autres choses, je ne peux que le mettre de côté pour l'instant. Perds-toi, je ne veux pas te voir. D'accord, je vais sortir maintenant. Belle-sœur, s'il te plaît, renvoie ma mère à la maison. Ne la laisse plus avoir peur. Bien? Soyez prudent. Frère Pei? Est-ce que tu vas bien? C'est bon, ne t'inquiète pas. Cette petite blessure n'est rien. Frère Pei, ne t'inquiète pas. Attends que l'état de ma mère se stabilise. Je dois demander justice. Ouais. Maman, réveille-toi. Kangé? Mon bon garçon. Maman pensait qu'elle ne te reverrait plus jamais. Mère? Il y a un gros serpent ici, rien ne nous arrivera à nous deux. Mais la famille Ma est le chef du village. Je ne veux pas lâcher le gros serpent. Pourquoi ne penses-tu pas à un moyen? Est-ce que le gros serpent transfère vers une montagne sûre? Au moins, il peut lui sauver la vie. Mère? Ce groupe de personnes comme ma Tomoda est si vicieux. Même si je renvoie le gros serpent, il réfléchira également à des moyens de nous faire du mal. Donc ce n'est pas le gros serpent qui devrait s'en aller. Mais eux? Kangé? Maman sait que tu es en colère. Mais tu sais aussi. La plupart des gens de ce village, déjà incités par eux. Le gros serpent reste ici. Cela ne fera qu'apporter plus de problèmes.
Cette fois, il faut y mettre le feu. Ils ne peuvent pas être mère et fils, sinon, ça va continuer. Ce gros serpent se vengera de nous tôt ou tard. Oui. Tant qu'il meurt. Le serpent n'a pas de soutien. Voyons à quel point il est arrogant alors. Mais il faut faire attention à ça. Nous ne pouvons pas faire savoir aux autres que nous l'avons fait. C'est naturel. Puis attends 3 jours plus tard dans la nuit. Attendant Squirrels Dorman. Vous ne devez pas être au courant des fantômes. Ouais. Mère, Tu te reposes d'abord. Je vais à la cuisine et je te prépare du porridge. Bien. Kingé? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? mère, Mayoutian et autres. J'ai l'intention de brûler notre maison dans 3 jours. Qu'est-ce que c'est? Mettre le feu à la maison. Pourquoi sont-ils si sans cœur? Gingran a même un plan tellement empoisonné. Tu peux penser à tout. mère, N'aie pas part. Puisqu'ils sont si vicieux. Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Je compte profiter de la situation, rendre les choses plus grandes. Laissons les gens du Yamen s'en occuper. C'est ça. Non seulement Mayoutian et d'autres peuvent être punis. Cela peut également résoudre complètement les conflits dans le village. Mais Kingé? Est-ce trop dangereux? En cas d'échec. Oh ma mère. Ne t'inquiète pas. J'ai pensé à tout. Si nous continuons à céder, ils ne feront qu'empirer. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je laisserai certainement Mayoutian. Ils en paient le prix. Kingé? Aujourd'hui je vais chasser en montagne. N'oubliez pas de revenir tôt. Maman t'attend à la maison. Ne t'inquiète pas, maman. J'y suis allé en premier. D'accord? Ralentissez. Shen Kingzun a vraiment relâché sa vigilance. Ce soir, c'est leur mort. Entrez vite. Belle-sœur, Mayoutian va mettre le feu à ma maison. Ma mère, je vous laisse vous en occuper en premier. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de ta mère. Rentre seul à la maison. Traiter avec Mayoutian, c'est trop dangereux. Oui. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, j'ai ma propre stratégie. Il fait noir maintenant. Je dois rentrer vite à la maison. Sinon, Mayoutian deviendra méfiant. mère, Kingé? Allez. Brûle-moi cette maison minable. Shen Kingé, Vous? Pourquoi es-tu sorti? Shen Kingé, Je savais que tu étais doué pour jouer. Pas une bonne personne. Aujourd'hui c'est ton jour de mort. Mayoutian. Pensez-vous vraiment que vous avez cette astuce? Je peux le gérer, non? Juste vous 4. Il ne suffit pas que mon gros serpent se serre entre mes dents. Comment? Voulez-vous l'essayer? Déchet. Shen Kingé, Ne sois pas encore trop fier. Aujourd'hui, j'ai des aides. Voulez-vous savoir qui c'est? Frère Kingé. Désolé. Même si je suis très optimiste à ton sujet. Mais, les mots de Tomoda, cela a du sens. Ce serpent. C'est un désastre après tout. Nous ne pouvons pas le laisser rester à White Rock Mountain. Frère Paye. même toi. Jen est déjà discuté avec Tomoda. Allumons un feu ce soir. Brûle ta maison au toit de chaume. Votre serpent apparaîtra certainement pour sauver quelqu'un. Nous avons commandé la rivière. Vin de Réalgar préparé. Quand le gros serpent arrive, je peux définitivement m'en débarrasser. Ne le fais pas. Gros serpent. Ne viens pas ici. Assommez-le. Bien. Cette fois. Même si ce serpent a de grandes capacités, je ne peux pas non plus te sauver. Versez le vin rapidement. Versez du vin, versez du vin. Hélas, pas ça. Pourquoi ce vin est-il inutile? Moi, Je ne sais pas, frère. Je viens de faire ce que tu as dit. Déchet. Pourquoi tu ris?
Je me moque de toi parce que tu es stupide. Ce n'est pas du tout du vin de Realgar. C'est Léo pour laver les casseroles de ma maison. Dès le début. Je n'ai pas l'intention de t'aider. Compléter ce plan diabolique. Mayu Tian. J'agis avec toi depuis longtemps. Maintenant. Il est temps pour nous de régler le Grand Livre Général. Ceci. Shen Kangé. Tu ne peux pas me tuer. Lorsqu'il y a une infestation d'insectes dans le village. J'ai tellement fait pour le village. Mayu Tian. Ces choses que tu fais. Lequel? Ne pas satisfaire ses propres désirs égoïstes. Vous occupez les terres des villageois. Opprimez les faibles. C'est parce qu'ils ont peur de toi. Je n'ose pas me battre avec la famille Ma. Maintenant tu empires. Je veux brûler ma maison, et aussi tuer la vie des gens. Penses-tu que ces choses, c'est toi, une ou deux phrases? Prends-le simplement avec toi. La raison pour laquelle frère Pei est prêt à m'aider à agir, c'est parce que même ton bon frère depuis de nombreuses années. Je pense aussi que tu mérites de mourir. Oh, ma tante. Pourquoi es-tu ici? Xiao Pei. Avant le départ de Kangé. Je veux te demander quelque chose. Il te veut. Jouer dans une pièce de théâtre avec lui. Agir. Ouais. Viens, ma tante. Asseyez-vous et parlons lentement. Bien. Tante. Pourquoi les frères Kangé agissent-ils soudainement? Salut Xiao Pei. Tu ne sais pas quelque chose. Kangé? Après avoir découvert le complot de Mayu Tian, décidé de profiter de la situation, comprendre la situation actuelle de Mayu Tian. Mais, Noma Yoda est rusé par nature. Il y aura certainement un plan de secours. Kangé est l'espoir. Pouvez-vous être le remplaçant de Mayu Tian? Je pensais. Mon meilleur frère. Comprends-moi enfin. Je pensais. Mon meilleur frère. Comprends-moi enfin. Je n'ai pas de frère cruel comme toi. Shen Kangé. N'est-ce pas juste pour devenir le repas du gros serpent? Pensez-vous que j'ai peur? D'accord? Puisqu'il veut mourir. Alors laisse-le l'accomplir. Frère Kangé, je cherche quelqu'un maintenant. Dépêchez-vous et aidez-vous à éteindre ce feu. Oh non, pas besoin. Frère Pei. Je veux. Il est temps pour moi de changer d'environnement. Kangé? La princesse Yuli est là. Pourquoi la princesse est-elle ici? Oh, frère Kangé, c'est une longue histoire. Au départ, je voulais faire rapport aux fonctionnaires. En conséquence, j'ai rencontré la princesse à mi-chemin et sa servante Xiaokui. Il me pose des questions sur toi. Je pense que cette princesse a une allure extraordinaire. Alors, je prendrai soin de toi. Dis-lui tout. Elle est devenue furieuse après avoir entendu ça. Il a dit qu'il devait personnellement demander justice pour vous. Kangé, la princesse Yuli vous attend chez le chef du village. Va vite la trouver. Maître Shen, cette princesse est là aujourd'hui. Je veux te le dire personnellement. Cette princesse. J'ai utilisé le miel sauvage que tu m'as donné. J'ai préparé un gâteau aux abeilles à l'osmantu doré pour mon père. Après l'avoir mangé, Long Yan était ravi. Laisse cette princesse. S'il vous plaît, venez au palais pour discuter. Faites votre rapport à son Altesse Royale la princesse. Les gens de l'herbe viennent de le faire. Ce que les gens de la base devraient faire. Dans quelle mesure les gens ordinaires sont-ils vertueux et capables? Princesse, s'il te plaît, viens en personne. Monsieur Shen est désormais hors de vue. De plus, cette princesse. Il y a encore une chose à régler. L'eunuque lui déclare le décret. Oui? Feng Tian Chengyun. Jour de l'édit de l'empereur. Voici Shen Kangé du village de Béchichan. Fidèle au pays. Travaillez sans relâche. Offrez du miel précieux à l'occasion d'un anniversaire. Démontrez le cœur innocent du peuple. Récompense spéciale de 1000 taels d'or en récompense. Et déclare au monde. Promouvoir sa vertu. De plus, après enquête, la famille Ma du village de Béchi et certains villageois ont commis à plusieurs reprises des actes injustes. Tentative de nuire à des innocents. C'est vraiment une trahison. Donner la mort à la famille Ma et à leurs complices. Une punition bien. Chef du village Feng, manquement à remplir ses responsabilités réglementaires, licenciement et enquête, envoyé en prison en attendant son procès. Admirez ça. Épargnez la vie de mon fils. Mon fils est encore jeune. Son Altesse royale la princesse. Peine de mort pour un fils du peuple. Pourquoi s'embêter avec la famille Feng? Mon fils est mort. Princesse, s'il te plaît, aie pitié. Épargnez la vie de ma petite rivière.
Tu es ignorant. Intimider les autres. Plusieurs fois, il a tenté d'en tuer d'autres. Maintenant, l'inceste produit. Comment oses-tu demander pardon? Si tu n'es pas sévèrement puni aujourd'hui, comment puis-je en être digne? Ces gens qui ont été opprimés par toi. Tout le monde. S'il te plaît. Marie. Marie, Ne le fais pas. Marie. Son Altesse Royale la Princesse. Quelle belle personne avec un bon cœur. Oui. S'il n'y avait pas son Altesse Royale la Princesse, notre village ne le sait pas encore. Combien de temps faudra-t-il pour être harcelé par la famille Ma? Chers concitoyens, les événements d'aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de cette princesse seule. Mais il y a Shen Kangé, une personne si compétente. Se lever. Il a de bonnes intentions. Je n'ai pas peur du pouvoir. Suppression des problèmes pour le village. Tu devrais le remercier. Respecte-le. Mais Jing Fei, concentre-toi uniquement sur cette princesse. Kangé ce gamin. Juste bien. Kangé ce gamin. Vraiment bien. La vie future de notre village. Enfin, il y a la paix. Oui. Oui. Ces années, le village est infesté d'insectes. Il y a encore cette famille de chevaux, tout comme s'ils voulaient tuer quelqu'un. Oups! Cela a mis le village en désordre. Heureusement, il y a les frères Shen Kangé et son gros serpent. Cela nous permet. J'ai été épargné par l'intimidation de la famille Ma. Maître Shen, es-tu prêt à m'emmener? Va rencontrer ce gros serpent dont tu as parlé. Je suis curieux. Quel genre de héros est-il? Son Altesse Royale veut vraiment le voir. Même si mon gros serpent est docile, mais énorme. J'ai peur de vous déranger, Votre Altesse. Pas de problème, Princesse Ruoben, je n'ai même pas le courage de faire ça. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Son Altesse Royale la Princesse. La route de montagne est difficile à parcourir. Votre Majesté, s'il vous plaît, faites attention où vous mettez les pieds. Merci Monsieur Shen pour le rappel. Oh mon Dieu! Il y a de si beaux serpents dans ce monde. Pas étonnant que Shen Lang puisse devenir de bons amis avec lui. Shen Lao. J'ai encore un peu peur. Son Altesse Royale la Princesse. Ne viens-tu pas de dire? Tu n'as pas peur? Shen Lao, tu te moques de moi. Gros serpent, ne t'approche pas si près de la princesse. Veuillez d'abord reculer. Shen Lang et moi, parlez seul. Votre Altesse. C'est contraire aux règles. Tu te retires. J'ai mon propre sens des proportions. Oui. Gros serpent. Où est celui-ci? Est mon ami. Je suis venu ici spécialement pour te voir. Vous pouvez être plus amical. Il comprend vraiment la nature humaine. Shen Lao. Merci de m'avoir emmené te voir. Une créature si magique. En fait, ce gros serpent, gardant toujours cet endroit, juste beaucoup de monde. Je ne comprends tout simplement pas. Shen Lao. Tu es une personne spéciale. Pas seulement de gros serpents. Même cette terre. Aussi à cause de ta présence. Et devenir meilleur. Son Altesse Royale la Princesse. Qu'est-ce que tu es? Comment? Pensez-vous que cette princesse est brusque? Mais cette princesse veut juste exprimer sa gratitude. Shen Lao. N'oublie pas. Ce baiser que nous venons d'avoir. Les gens ordinaires n'osant pas oublier. C'est juste que la base a un statut humble. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter l'affection de la princesse. Alors qu'en est-il de l'identité? À mes yeux tu es toi. Cela n'a rien à voir avec ces faux noms. Si un jour, Shen Lang est prêt à rejoindre le tribunal en tant que fonctionnaire, cette princesse fera de mon mieux pour t'aider. Après tout, une personne comme toi qui se soucie des gens ordinaires, c'est vraiment rare. La gentillesse de la princesse. Les gens de base l'ont compris. C'est juste que les gens ordinaires ne sont pas doués en talent littéraire. Meilleurs à la chasse. J'ai peur de décevoir les bonnes intentions de son Altesse. Quoi qu'il en soit. Maintenant que Shen Lang a pris sa décision, je ne force pas non plus cette princesse. Juste si nécessaire à l'avenir. Tu peux venir me voir à tout moment. Peu importe les extrémités de la terre, je me souviendrai toujours de toi. Il est temps pour son Altesse royale de partir. Frère Kangé. Repéré par son Altesse royale la princesse. C'est une grande bénédiction. Tu t'en fiches. Mais, quels sont vos projets à partir de maintenant? Ce Mayoutian a incendié ta cabane. Je ne peux plus vivre là-bas. Brûle-le simplement. Saisissez simplement cette opportunité. Amenez ma mère vivre en ville. Mais cette fois, ce gros serpent ne peut rester que dans la montagne Béchi. J'ai peur qu'on ne se voie pas avant longtemps. Oh, frère Kangé.
Ne t'inquiète pas pour ça, après t'être installé en ville. Je peux revenir à tout moment. Le gros serpent me réconforte. Et? Il s'avère que tu savais déjà que je partais, même ainsi. Je ne peux toujours pas te laisser partir. À partir de maintenant, ma vie va complètement changer. Et mon clone, le gros serpent, je continuerai à protéger cette forêt en mon nom, comme par le passé. Veux-tu m'emmener quelque part? Voulez-vous que j'utilise ce Ganoderma lucidum? Épouser une princesse, princesse Inchu. Épouser une princesse. Aïe gros serpent. Saint Seigneur, ne traiterait-il pas la princesse Julie épouser un garçon de la campagne comme moi? Shen Lao. Tu es une personne spéciale. Pas seulement de gros serpents, même cette terre. Aussi à cause de ta présence. Et devenir meilleur. Son Altesse royale la princesse. Qu'est-ce que tu es? Comment? Pensez-vous que cette princesse est brusque? Mais cette princesse veut juste exprimer sa gratitude. Même toi, tu peux le voir. La princesse m'aime bien. Je n'en suis pas au courant. L'affection de la princesse Julie. C'est juste mon identité avec elle. La disparité est comme un gouffre naturel. Je n'ose jamais trop réfléchir. Gros serpent. Même si la princesse a des sentiments pour moi, le Saint-Esprit ne l'acceptera pas. Sur ce terrain. Le mariage est une question de pouvoir. Qui suis-je, un garçon de la campagne? Pouvez-vous vous y impliquer? Mais tu as raison. Avec ce millénaire Ganoderma lucidum, épouser une princesse n'est-ce pas un rêve? Aïe gros serpent. Tu l'es vraiment. Un autre moi dans ce monde. Tu es dans ce monde. La personne qui me comprend le mieux. Tout le monde. Envoyez-les ici. Ma mère et moi reviendrons. Oui, les amis, arrêtez-vous là. Tout le monde, prenez soin de vous. Kingé? Cette fois tu pars. Dans notre village. Mais il manque un pilier. C'est ça. Vous êtes allés en ville tous les deux. Mais n'oublie pas. Nous, compatriotes. Les citadins sont compliqués. Tu devrais garder un œil sur tout. Frère Kingé. Ne vous inquiétez pas des choses dans le village. Avec moi ici, personne n'ose nous intimider. En plus, ton gros serpent est là aussi. Il est maintenant, mais c'est le trésor de notre village. Je me souviens de toute votre gentillesse. Attends-moi et ma mère, après s'être installé en ville, je t'écrirai. Te dire. Ma situation actuelle avec ma mère. Frère Kingé, c'est ma mère hier. Amulette cousue du jour au lendemain. On dit que cela peut porter chance. Prends-le avec toi. Restez en sécurité. Merci. Frère Liu Dong, merci à ta mère pour moi aussi. Je me souviendrai de ce sentiment pour toujours. Il se fait tard pour Kingé. Il est temps pour nous de partir. Chers concitoyens. Les collines vertes ne changent jamais. Les eaux vertes coulent pour toujours. On se verra plus tard. Gros serpent. Nous nous reverrons bientôt. Félicitations à Monsieur Shen pour avoir emménagé dans une nouvelle maison. Bientôt. L'épouse du Saint-Empereur. Vrai ou faux? Alors Monsieur Shen n'a pas un avenir radieux? Maître Shen. Aïe aïe. Félicitations, félicitations, félicitations pour la pendaison de crémaillère. Cette maison est vraiment grandiose. Dans cette ville à partir de maintenant, ce sera certainement prospère. Nous, vieux amis. J'attends juste de profiter de toi. Les paroles de Monsieur Lee sont sérieuses. J'ai de la chance. S'il vous plaît, prenez bien soin de moi à l'avenir. Et, de rien. S'il te plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous vite. Même si cette maison est grande, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. C'est notre maison. Besoin d'une hôtesse. Kingé? Tu n'es plus jeune. C'est pour soi. Pensez au mariage. Maman attend toujours. Et si vous aviez des petits-enfants à l'avenir, la princesse arrive. Shen Lao. Cette princesse est venue ici spécialement aujourd'hui. J'ai quelque chose à demander. Princesse, s'il te plaît, parle. Shen Lao. Maintenant tu as déménagé en ville. Toi et moi ne sommes qu'à la moitié d'une ville l'un de l'autre. Mais je me sens toujours. Je ne t'ai pas vu depuis un jour, comme 3 automnes. Je ne sais pas ce que Shen Lang est prêt à faire. Soulage mon chagrin d'amour.
Sois mon épouse. Dans quelle mesure les gens ordinaires sont-ils vertueux et capables d'être tant aimés par la princesse? Même si les gens de la base sont issus d'origine modeste. Mais il comprend aussi l'étiquette, la justice et l'intégrité. S'il n'y a pas de cadeau de fiançailles, comment oses-tu parler de mariage? Pourquoi Shen Lang devrait-il s'en tenir à ses coutumes tant que les deux cœurs sont heureux? Pourquoi avons-nous besoin d'embellissements extérieurs? Son Altesse royale la princesse. Ceci, c'est mon stupide fils. Un cadeau de fiançailles spécialement préparé pour vous. On dit que c'est un trésor rare découvert en 1000 ans. Son Altesse royale la princesse. Ce Ganoderma lucidum est mon cœur. Cela porte aussi ma promesse. À partir de maintenant, je collecterai plus de matériel médicinal. Gagnez plus d'argent. Laisse la princesse. Vivez une vie insouciante. Votre Altesse. Le V blanc et gras. Shen Lang a dit. À partir de maintenant, je serai élevé pour être blanc et gros. Ne brise pas ta promesse.